Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo aujourd'hui, ça va parler de l'art parce que mon sujet c'est les tatouages. En ce moment je suis à la recherche d'un tatoueur à Montpellier pour 2 ou 3 projets. Donc je me suis dit pourquoi pas partager ça avec vous. À savoir que moi j'en ai déjà 5 des tatouages. Allez, je vous les montre du premier au dernier et je vous explique tout. Mon premier, donc comme vous le voyez sur la photo, c'est un diamant avec une couronne qui se trouve en bas de mon dos. On m'a bien renseigné parce qu'au départ je voulais faire ça sur le cou, donc dans le cou, et le tatoueur m'a dit ça va faire trop gros, ça va pas être joli. Donc voilà, si c'est ton premier, où tu voulais le faire. Donc après je me suis dit sur les côtes, il m'a dit pas ton premier. J'ai dit bon bah je sais pas, allez-y, je vous fais confiance. Et au final donc super bien. Il me l'a fait donc nickel, c'était à Montpellier. Il me l'a fait nickel. Il m'a pas fait de retouche parce qu'il était vraiment bien. Bon, j'ai douillé quand même, hein. J'ai douillé, je pensais pas que ça ferait aussi mal, mais voilà, vous voyez, il est assez bas quand même, donc il m'a appuyé sur la colonne vertébrale et sur le coccyx. Donc, à la fin, ça tire un petit peu. Pour la signification, donc c'est un tatouage pour ma maman. Deuxième tatouage, donc comme vous le voyez, c'est une plume avec des écritures grecques qui se trouve en haut de ma cuisse, donc tout en haut. C'est pour ça qu'il est aussi caché celui-ci. Franchement, zéro douleur, à part un tout petit peu sur les côtés, mais vraiment, j'ai dormi sans vous mentir. Super, après, voilà, on a assez de chair sur les cuisses pour amortir la douleur. Et franchement, nickel. Donc je l'ai fait à Béziers. Après, la signification, c'était parce que je partais de chez mes parents. Voilà, c'est banal, mais voilà, c'est l'envol. Et la phrase donc, veut dire, en gros, vis au jour le jour, quoi. Troisième tatouage. Alors, pour le troisième, je l'ai fait à un endroit qui fait assez mal. C'est les côtes. Voilà, j'angoissais à mort, mais je le voulais absolument là. Donc, vraiment, j'ai eu peur. Et au final, c'est pas celui qui m'a fait le plus mal, vraiment. Il faut juste être super calme pendant qu'on tatoue parce que voilà, j'avais pas trop envie de me faire percer la côte. Mais franchement, moi ça allait. Le seul truc, c'est que j'entendais en fait, j'avais la sensation que tout mon corps tremblait, donc, dans le cerveau, dans tout. Je sais pas si ça fait ça à tout le monde, mais moi ça m'a fait ça. Mais voilà, sinon ça va. Après, je l'ai fait chez un autre tatoueur encore à Béziers. Et il était super gentil, super doux. Donc top. Pour la signification, donc, comme vous le voyez au départ, c'est juste la croix Ankh, à savoir que la signification, voilà, il y en a plusieurs, mais moi celle qui me correspondait c'était vraiment la vie après la mort, la vie éternelle. Donc c'était pour la mort de ma grand-mère. Quatrième tatouage, je l'ai fait moins d'un an après le troisième. Pourquoi? Parce que c'était la mort de mon grand-père. Donc c'est pour ça que je l'ai fait au même endroit, chez le même tatoueur aussi. Au niveau signification, il y en a plusieurs. Alors tout d'abord, ma famille est musicienne et un peu artiste dans l'âme. Donc pour moi c'était important de mettre une partition, une note, une clé de sol. Et ça représente aussi la vie. Donc voilà, avec le cardiogramme, la partition et l'oiseau qui part après pour la mort. Voilà. Mon cinquième tatouage, alors je l'ai fait à Montpellier, à la convention annuelle du tatouage. Franchement, c'est le seul que je regrette. Il y a toute une histoire avec ce tatouage. Moi je l'ai fait à la cheville et mon copain l'a fait en même temps que moi, chez le même tatoueur. Il l'a fait au bras, ici. Et franchement, c'était un désastre. Il appuyait super fort. Voilà, j'ai même pas pu faire de retouche parce que sinon l'encre allait se diffuser encore plus. Il n'était pas précis. Je devais me tordre comme ça pendant 20 minutes pour qu'il me fasse ça. Du coup, des fois, j'avais des spasmes pas volontaires, mais horribles. Limite, je me faisais engueuler. Il voulait pas me le faire alors que j'avais déjà payé. C'était n'importe quoi. Franchement, c'est la première et dernière fois que je ferai quelque chose sur une convention de tatouage. Après, voilà, je connais des gens qui en ont fait aussi dans ce genre de convention. Il y a eu zéro problème, ça a été super, machin. Mais moi,
Voilà, je le referai plus. Niveau signification, donc comme vous le voyez, c'est un cerf en origami. Pourquoi? Parce que c'est le signe totem, l'animal totem des Gémeaux. Voilà, j'ai fini la partie des tatouages déjà réalisés. Et maintenant, je vais passer au projet. Le prochain que je vais faire, il va être sur toute la colonne vertébrale. Donc comme vous le voyez sur la photo. Mais le hic, c'est que j'ai toujours pas la phrase. Donc j'ai plein de phrases, voilà, des phrases que j'aime bien, d'autres, voilà, de chansons, etc. Mais il n'y a rien encore qui m'a fait tilter. Donc c'est pour ça que je le fais pas tout de suite. Parce que, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi, il faut vraiment que ce soit significatif. Donc c'est pour ça que je le fais pas maintenant. Je pense que je vais souffrir, par contre, vu que c'est la colonne vertébrale. Le premier tatouage que j'avais fait, c'était un peu sur la colonne vertébrale, comme je vous l'ai dit. Je pense que ça va faire un petit peu mal. Donc j'appréhende un petit peu. Ensuite, ce que je veux, donc c'est sur l'autre cuisse, celle qui n'est pas encore tatouée. Ça va être ma plus grande pièce. Pour ça que je ne le fais pas tout de suite parce que c'est quand même un budget. Après, niveau signification, ça va être 100% viking. Vraiment. Je suis tombée amoureuse de cette civilisation. Déjà, avant je les connaissais pas trop et depuis que j'ai vu la série Vikings, j'ai franchement adoré. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée et j'adore. Donc, ça va être le loup Fenrir, donc le loup des Vikings, avec des runes. Et donc la lune et une phrase en viking qui dit en gros, c'est une phrase de Ragnar d'ailleurs dans Vikings, qui dit que voilà, chaque fait, chaque chose que tu fais, c'est le destin. Et moi j'y crois au destin, donc voilà, c'était fait pour moi. Et ce tatouage là, contrairement aux autres, je veux qu'il soit totalement réaliste. Donc c'est aussi pour ça que je ne le fais pas tout de suite. Parce qu'il faut vraiment que je trouve un tatoueur qui est spécialisé dans le réalisme. Troisième projet, donc ça va être une chouette avec les ailes déployées. Donc comme vous le voyez. Après, je ne sais absolument pas où la faire. Soit je me la fais ici, soit je me la fais en haut du dos, donc qui fera la chouette, mes écritures et mon premier tatouage. Donc je ne sais pas du tout. Donc c'est pour ça là, je réfléchis à plein régime. Je ne sais pas. Et pourquoi cet animal? Parce que je la trouve fascinante, avec ses grands yeux comme ça, et je la trouve trop chou. Donc voilà, il fallait absolument que j'en ai une. Et quatrième projet, alors ça c'est pareil, c'est un peu flou. J'hésite entre deux parce que je suis ultra fan des Disney et ultra fan des DC Comics. Donc j'ai d'un côté Ariel, le roi lion, etc. Et de l'autre côté Harley Quinn que j'adore. Donc j'hésite. Soit je fais pas des ombres, mais quelque chose de très très minimaliste en Disney. Soit je me fais le cul avec des... Par contre, je veux vous dire et vous rappeler deux, trois petites choses concernant les tatouages. Alors, la première, il faut faire vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, de significatif, sinon vous le regretterez toute votre vie. C'est vraiment quelque chose de réfléchi. Ensuite, il faut voir aussi avec le budget et le tatoueur. Il faut vraiment faire attention, il faut vraiment savoir ce que vous voulez donc et le tatoueur qui va avec. Il y en a qui sont spécialisés dans le réalisme, d'autres par exemple dans les fleurs, d'autres dans les mandalas, etc. Et il faut vraiment regarder avec ça. Parce que moi-même, celui que j'ai fait à la cheville, au final, je suis déçue. Donc c'est le seul où j'ai pas regardé vraiment le tatoueur, comment il était. Donc vraiment, il faut faire attention à ça. Niveau crème, prenez vraiment une crème spéciale tatouage. Moi au départ, je prenais de la Bepanthen, je crois, je suis pas sûre. Et au final, il y a un de mes tatoueurs, il m'a dit tiens, prends vraiment cette crème-là. Donc je vous mettrai le lien. Et cette crème, franchement, elle m'a sauvé la vie. Elle fait trop du bien. Elle sent un peu la pâte à modeler, j'adore. Et
Vraiment, c'est pas histoire de dire oui, le tatoueur il veut te vendre ça parce que. Non, non, c'est vraiment, il est top. Par pitié aussi, ne grattez surtout pas vos tatouages parce que ça va être vraiment dégueu. Je sais que ça va vous gratter, ça va vous démanger. Moi, je me souviens que quand j'avais fait la plume et ma croix de Hank, je l'avais fait à une semaine d'intervalle. Ça me démangeait, mais je pouvais absolument rien faire et faut vraiment, vraiment. Si ça vous démange, mettez de la crème, mais vraiment ne grattez pas. Et puis faites attention de le faire en hiver. Il faut pas le faire en été parce que j'en ai connu des gens qui l'ont fait en été et après ils sont bien, ils peuvent ni aller à la plage, ni prendre le soleil, ni à la piscine, rien du tout. Donc il y a plusieurs mois de cicatrisation, donc faites-le entre septembre et décembre, c'est le top, même un peu plus tard peut-être. Mais il y a au moins 3 mois de cicatrisation, donc il faut vraiment faire attention à ça. Ça peut s'infecter et devenir dégueu. Et privilégiez les vêtements amples pour pas que ça frotte vos vêtements. Par exemple, quand moi j'ai fait celui-ci ou celui derrière, je me suis acheté des t-shirts amples exprès ou des brassières de sport. Parce que pareil, ça va mettre du temps à cicatriser sinon et avec le frottement, donc, vraiment privilégier ça. Et dernière chose, donc, je dessine moi-même tous mes tatouages, mes projets. Je dessine aussi pour des amis, pour leurs tatouages. Par exemple, là j'ai une amie qui s'est fait tatouer avec sa sœur, qui savait pas trop quoi faire, qui avait une idée en tête, mais voilà. Donc je lui ai fait et au final elle a fait son tatouage. Voilà. Donc je suis vraiment très contente. Si vous avez des questions au niveau tatouage ou justement si vous voulez vous en faire un et vous savez pas trop quel dessin ou comment le faire, etc. Je suis là, dites-le moi en commentaire, je me ferai une joie de vous expliquer ou de vous le dessiner carrément. Allez, sur ces bonnes paroles, moi je vous dis ciao!